Bonjour à tout le monde, bonjour, shalom, shalom, shalom. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur, Yeshua, celui qui est vivant. Alléluia. Celui qui nous donne encore la force de nous lever ce matin et celui qui met dans nos cœurs cet amour de la prière, cet amour des autres, celui qui nous attire auprès de lui, dans sa présence, celui qui nous sanctifie, nous purifie, celui qui nous aime. Il nous aime comme la Bible nous dit, que Yahweh aime tout le monde et Yahweh veut que tout le monde soit sauvé. Oui, c'est le Seigneur qui nous sauve tous les jours. Il nous sauve du péché, il nous sauve du piège de l'ennemi, il nous sauve de la mort, il nous sauve de maladies, il nous sauve de soucis. Nous bénissons le Seigneur, notre roi. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour tout ce qu'il fait. Père, gloire à toi, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout, Papa. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Il n'y a pas plus grand que toi, Yahweh. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de tout, de ton nom, Seigneur. Ton nom est plus grand que tout le nom, Papa. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous louons. Et c'est devant toi que nous nous prosternons, Papa. Seigneur, merci parce que tu as nos vies entre tes saintes mains. Et c'est toi qui as le dernier mot de nos vies, Seigneur. C'est toi qui décides de nos vies, Papa. Merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette armée qui est debout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces Néhémies. Merci, Seigneur, alléluia, pour toutes ces ânes, Seigneur, qui sont devant toi, Seigneur. Alléluia. Yahweh, gloire et louange à toi, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour tous ces sacrificateurs, Père de gloire, qui sont vraiment à la brèche, Seigneur, qui sont à la brèche, qui se tiennent à la brèche, Seigneur, Père de gloire. Oh, Père, que toute la gloire, Seigneur, revienne à toi, partout dans le monde, Seigneur, et que nous prions encore, Père de gloire, que tu sois au contrôle, Seigneur, Yahweh, alléluia. Oui, car c'est toi le véritable maître, car c'est toi le véritable Elohim, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur. Et toute chose, Père de gloire, toute chose a été créée par toi, par ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Parce que tous les jours, Yahweh, tu guéris nos cœurs, Seigneur. Tu guéris nos cœurs de plaies, de toutes les blessures. Tu guéris nos cœurs, Seigneur, Père de gloire, de tout ce que l'ennemi a failli, même infiltrer, s'aimer dans nos cœurs, Yahweh. Oh, Seigneur, tu prépares nos cœurs, Seigneur, toujours à la rencontre de l'époux, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, par ta force et par ta grâce, que ces choses deviennent possibles, Papa. Gloire et louange à toi, Seigneur, Adonai. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous bénissons vraiment ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Oh, Yahweh. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Voilà, et nous sommes dans la joie. Comme nous sommes vraiment dans la joie. Comme la Bible dit, c'est doux et agréable aux frères unis de demeurer ensemble. Nous sommes vraiment dans la joie et nous partageons la joie avec nos bien-aimés qui sont dans l'île de la Réunion, qui nous ont envoyé le témoignage de leur délivrance, que vraiment pendant la prière, pendant qu'on priait pour eux, avec eux bien sûr, donc ils ont reçu leur délivrance et que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur et vraiment nous continuerons vraiment à prier le Seigneur, continuons à prier le Seigneur et personnellement je sais que cette prière, ce temps de prière, ce temps d'intimité avec le Père,
ça nous ouvre les yeux spirituels, je vous dis d'une manière terrible, les yeux spirituels, ça nous ouvre les yeux spirituels, ça élargit nos tentes spirituellement, je vois des choses que je ne voyais même plus et c'est incroyable, incroyable la dimension où le Seigneur nous amène, la dimension où le Seigneur nous amène et vraiment nous prions encore que le Seigneur nous amène sur des dimensions vraiment continentales, mondiales, à voir des choses parce que le Seigneur nous donne vraiment le cœur des intercesseurs, c'est vraiment notre prière que le Seigneur nous donne les cœurs des intercesseurs. Voilà, ces cœurs-là que nous prions, nous voulons avoir le cœur qui prie, le cœur qui intercède, c'est le cœur qui a compassion des autres. Voilà, c'est ces cœurs-là que nous réclamons, Seigneur, ces cœurs-là que nous prions que le Seigneur nous donne le cœur des intercesseurs. Voilà, que le Seigneur soit béni, un cœur vraiment sensible, un cœur sensible aux cris des autres, un cœur sensible, alléluia, ces cœurs-là vraiment, et de plus en plus c'est ce que nous voyons, vraiment, alléluia, c'est ce que nous voyons, ces cœurs-là que nous voyons de plus en plus, les gens qui sont de plus en plus sensibles aux causes des autres, aux cris des autres, aux faiblesses des autres, aux besoins des autres. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est prêt à s'oublier, à se sacrifier lui-même pour les autres. Voilà, c'est ça l'intercesseur. Il prie pour les autres pendant que lui-même, il a des soucis, il a des problèmes. Mais voilà, il est là, il prie pour les autres. Parce que vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur m'enseigne depuis longtemps. L'intercession, c'est un ministère. L'intercession, c'est une grâce aussi. Voilà, que je prie vraiment que le Seigneur accorde de plus en plus cette grâce à beaucoup de personnes. Voilà, pour avoir ces cœurs-là, de supporter aussi les autres. Voilà, le Seigneur Yeshua, pendant qu'il était à la croix, pendant qu'il était en train de souffrir à la croix, il priait en même temps pour les autres. Au lieu de prier seulement pour lui-même, mais il priait pour nous à la croix. Vous voyez, il priait pour nous à la croix. Qui peut faire ça? Pendant que tu souffres, pendant que tu as mal, tu chercheras à prier pour toi, mais lui, il priait pour les autres. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Et c'est à la croix qu'il dira même que, il dira, priez pour vous et pour vos enfants, ne priez pas pour moi. Donc, il nous avait déjà alerté que nous devons prier pour nous et pour nos enfants et non pour lui qui était déjà, il se considérait comme déjà sacrifice. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Voilà, gloire et louange à toi Seigneur, merci Seigneur. Voilà, ce matin encore, on va encore prier pour cette catégorie de personnes que nous avons, que la Bible appelle les chiens, mais pour toujours continuer à ce que je suis en train de dire, dans Yohanna chapitre 12, le Seigneur fait une déclaration, pour continuer toujours dans ce que je suis en train de partager, merci Seigneur, dans Yohanna chapitre 12, le verset 46, parce que beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi on va prier pour le chien. Et le Seigneur dit, Yohanna chapitre 12, le verset 46, le Seigneur dit, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà cette déclaration du Seigneur. Il dit, il est la lumière et que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Et au verset 47, il ajoute, si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voilà la mission, une des missions de Yeshua, de notre Seigneur. Il dit, il était venu pour éclairer le monde, pour que ceux qui étaient dans les ténèbres ne demeurent pas dans les ténèbres, parce que il est la lumière, que tous ceux qui croiront
en lui ne demeure plus dans le ténèbres parce qu'il est la lumière. Et il dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu sauver le monde. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur, notre prière est une prière de salut. Donc, vraiment, c'est la prière de salut. Nous prions que le Seigneur puisse sauver les chiens. Ça, c'est vraiment notre prière de ce matin. Que le Seigneur puisse sauver les chiens. Les chiens, là, sont dans nos assemblées, frères et sœurs. C'est ce qui est vraiment étonnant parce que les chiens sont dans nos assemblées. Dans nos assemblées, de toute façon, dans nos assemblées, là, il y a toutes sortes d'animaux dans nos assemblées, là. Il y a toutes sortes d'animaux. Quand vous regardez dans nos assemblées, la Bible dit dans nos assemblées, il y a des brebis. Dans nos assemblées, il y a des brebis du Seigneur. Voilà, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, il y a des brebis, il y a des loups dans nos assemblées, il y a des loups. Dans nos assemblées, il y a des boucs, il y a des boucs aussi. Dans nos assemblées, il y a aussi des chiens. Voilà, et donc, comme Apocalypse, Apocalypse 22, on va relire ça encore, frères et sœurs. Apocalypse 22. Apocalypse 22, on va encore relire ça, le verset 15. Le verset 15, la Bible dit, mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, quiconque aime et pratique le mensonge. Ce sont ces éléments-là, il y en a beaucoup et cette liste n'est pas exhaustive. Hein. Il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que eux, donc parce qu'on verra un par un, on priera pour tous ces cas. On priera pour les menteurs, pour qu'ils arrêtent le mensonge. Ceux qui aiment le mensonge, qu'ils arrêtent le mensonge, pour qu'ils soient sauvés du mensonge. Les idolâtres, les meurtriers, on priera pour eux. Les fornicateurs, on a parlé des sorciers déjà. Et on continue toujours à prier pour les sorciers aussi, pour que les sorciers soient sauvés. Mais la liste n'est pas exhaustive. Par exemple, si on va dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, la liste elle est longue. La liste elle est longue. Vous voyez, la liste elle est longue. Et dans Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 21, le verset 8, la Bible dit, mais pour les timides, les incrédules, les abominables, le meurtrier, voyez, le meurtrier, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez déjà, donc vous voyez que la liste elle est longue. Il y a des timides aussi, il y a les incrédules, il y a les abominables. Vous savez, les abominables, c'est les incrédules et tout ce. Donc la liste elle est longue. La liste elle est longue et nous prierons encore pour tout ça, gloire au Seigneur. On va prier pour tout ça, gloire au Seigneur. Donc vous voyez, aujourd'hui, on va prier pour le chien. Le chien, frères et sœurs, c'est quoi le chien? C'est qui le chien? Parce que comme je dis, c'est vraiment dans nos assemblées. Ce qui est étonnant, c'est dans les assemblées, mais ce n'est pas étonnant parce que la Bible en parle. Parce que quand nous lisons la Bible, je pense que le son c'est bon. Hein? Parce que je vis que un seul sauve parler des sons, je pense que c'est bon le son. Et comme on dit, dans Apocalypse chapitre 22 toujours, quand vous lisez au verset 16, voilà ce qui est dit, moi, Yoshua, j'ai envoyé, voilà, moi, Yoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. Vous voyez, frères et sœurs, c'est déjà des livres d'Apocalypse comme la Bible a été écrite pour l'Église. Ce message est pour l'Église. Donc quand le Seigneur parle de chiens, des sorciers, ils sont dans nos assemblées, ces sorciers-là. Ils sont dans les églises, les sorciers-là, frères et sœurs.
Ils sont dans les églises. Les fornicateurs, on le trouve maintenant dans les églises. Les meurtriers sont dans les églises. Les menteurs sont dans les églises. Nous prions pour ce gens-là. Nous prions pour ce gens-là. J'ai rencontré une sœur qui me parlait de l'église et le Seigneur m'a aidé à lui dire une chose. Vous savez, beaucoup de gens, surtout dans beaucoup d'assemblées, les gens mettent l'accent sur l'église. Les gens vont dans les églises. Ah, j'étais à l'église, à l'église. Frères et sœurs, le Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous d'abord, ce n'est pas d'aller à l'église. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être les églises. D'être les églises, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous soyons l'église. C'est ça qui est vraiment très important. Le Seigneur veut que nous soyons l'église, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons l'église. Donc, vous voyez que c'est pour ça que nous prions pour tout ça. Nous prions pour tout ça vraiment au nom de Yeshua. Les chiens. Et les chiens, frères et sœurs, c'est aussi un esprit. C'est un esprit qui habite ces gens-là. C'est un esprit. Souvent, il y a des gens, quand ils dorment, tu vois, tu es poursuivi par le chien. Tu es poursuivi par le chien. Le chien, c'est un esprit de sorcellerie en même temps. Quand vous voyez comme ça, souvent, les sorciers utilisent aussi les chiens beaucoup pour attaquer les gens. Donc, c'est un esprit de sorcellerie. Le chien, c'est aussi l'esprit d'impudicité. Quand tu vois souvent, tu es attaqué par le chien, c'est un esprit d'impudicité qui cherche à t'attaquer. Donc, c'est l'esprit. Donc, quand tu vois, tu es poursuivi par le chien, attaqué par le chien, souvent dans le songe, c'est beaucoup l'esprit d'impudicité qui rôde autour de toi, qui cherche à t'attaquer. Donc, il faut s'élever contre cet esprit-là. Contre cet esprit, souvent parce que là, on voit beaucoup la sorcellerie. Oui, on me donne à manger, mais souvent aussi c'est la sorcellerie est aussi représentée par le chien. Par le chien aussi. Soit on veut t'envoûter, voilà, on veut t'envoûter, on veut t'envoûter. Et le chien, c'est aussi un esprit qui dévore, l'esprit des morts, l'esprit qui cherche à te dévorer carrément, voilà, qui cherche à dévorer. Donc quand tu vois cette image-là, il faut s'élever et contre cet esprit-là. Il faut s'élever contre cet esprit, l'esprit d'envoûtement, voyez, l'esprit d'impudicité, voyez. Et le chien, c'est aussi les violents. C'est quelque chose qui est violent, c'est la méchanceté, la haine. Il faut aussi, quand tu vois ces choses-là, s'élever. C'est un animal qui représente ces choses-là. Le chien représente aussi le côté impur de l'homme. Vous voyez, impur de l'homme. Quand tu vois ça, il faut s'élever. Et quand nous prenons Philippiens, par exemple, Philippiens chapitre 3, regardez Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, le verset 2, voilà. On va prier par rapport à ça, mon frère, on va prier par rapport à ça. Voilà, c'est un esprit, le chien c'est vraiment un esprit, soit un esprit de sorcellerie, un esprit d'impudicité. Voilà. Et Philippiens chapitre 3, le verset 2 nous dit ceci. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens, non? Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Vous voyez? Donc le chien, c'est aussi les mauvais ouvriers, surtout dans les assemblées. Hein. Les chiens aujourd'hui, c'est les mauvais ouvriers qui sont dans nos assemblées, au milieu de nous. Ce sont, comme on appelle ça, les faux circoncis. Le chien, c'est aussi les faux circoncis. Vous voyez, les faux circoncis, donc ils sont au milieu de nous, des faux chrétiens. Il faut aussi, frères et sœurs, nous allons prier, c'est pour ça que on va prier pour ce gens-là, que ce n'est pas le temps de l'hypocrisie, ce n'est pas le temps d'être faux, mais c'est le temps d'être vrai. C'est le temps de chercher vraiment à être des vrais circoncis, les gens qui sont vrais avec le Seigneur. Donc, vous voyez, donc le chien représente aussi les faux ouvriers, les faux circoncis, vous voyez.
Les faux circoncis, les gens, voilà, oui, aujourd'hui, on prend le chien est comme un animal de compagnie. Mais dans les temps anciens, le chien n'était pas un animal de compagnie, frère. Le chien était un animal abominable. Regardez Deutéronome chapitre 23. Vous voyez voir encore Deutéronome chapitre 23. Il y a des chiens dans nos assemblées, frères et sœurs. Il y a des chiens, des faux circoncis, des gens qui ont cet esprit-là aussi. Donc, Deutéronome chapitre 23, le verset 18, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, tu n'apporteras pas dans la maison de Yahweh, ton Elohim, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour quelque vœu que ce soit, car tous les deux sont en abomination devant Yahweh ton Elohim. Vous voyez? Donc le chien, c'est aussi cette abomination. Et aujourd'hui, il y a tellement des abominations. Hein, tout ce qu'on apporte, il y en a tout ce que beaucoup, il y a des gens, ce que les gens donnent au Seigneur, il y a des pasteurs qui acceptent, il y a des gens qui amènent le prix, par exemple, de la prostitution, comme offrande, comme dîme dans leurs assemblées, les gens apportent ça. Le Seigneur en a horreur de ce prix de chien. Le Seigneur en a horreur de ça parce que le chien représente l'impureté. Cet animal est impur. Vous voyez, cet animal est impur. Et les gens apportent des impuretés dans la maison du Seigneur, dans les assemblées. Le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur n'en veut pas. Et quand on regarde dans 2 Pierre, on va voir ça facilement. 2 Pierre. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, libère-nous, Père de gloire. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Père, de cet esprit aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 2. Oui, merci Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 2, le verset 22. 2 Pierre chapitre 2, le verset 22, il dit, mais c'est qu'on dit par un proverbe véritable, voyez, 2 Pierre chapitre 2, verset 22, mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, l'heure est arrivée, le chien est retourné à son propre vomissement, et la trou lavée est retournée s'évautrer dans le bourbier. Vous voyez, les chiens aussi, ce sont des personnes qui retournent dans ce qu'ils avaient vomi. Ils retournent dans ce qu'ils avaient vomi. Aujourd'hui, il y en a, quand l'évangile est prêché, ils sont là à dire oui, amen, 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 c'est la parole, c'est le vrai évangile. Ils croient quelque chose, ils vomissent certaines choses, après ils retournent, excusez-moi, et ils retournent à ce qu'ils avaient vomi, ils retournent à ce qu'ils avaient renoncé. Il y a des gens qui ont renoncé à certains péchés, mais à un moment donné, ils retournent dans ces choses-là. On voit tellement les gens qu'on appelle l'apostasie. On voit tellement de frères et sœurs qui hier ont abandonné le péché, ils ont renoncé à la religion, ils ont renoncé aux traditions, ils ont renoncé aux coutumes, ils ont renoncé à beaucoup de choses, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ces gens-là retournent encore à ces choses-là. Et la Bible les appelle les chiens. C'est ça, cet esprit-là. Donc, ils vomissent des choses et ils retournent encore dans ces choses-là. Ils ont renoncé à la dîme, ils ont renoncé à la dot, ils ont renoncé à tout ce qui était consécration, ils ont renoncé à toutes ces impiétés-là. Après, ils retournent encore dans ces choses-là. Vous voyez, ça, c'est des chiens. C'est des caractères ou des caractéristiques des chiens. Vous voyez, donc les chiens, c'est aussi des impudiques. Les chiens, c'est aussi des sorciers. Les chiens, c'est aussi des gens qui sont impurs. Les chiens, c'est aussi ces gens qui retournent, frères, sœurs. Si il t'arrive de retourner, tu ressens encore l'envie de retourner dans ta vie ancienne, c'est l'esprit qu'il faut s'élever contre cet esprit, c'est l'apostat. Il faut s'élever contre cet esprit. Contre cet esprit. Contre cet esprit. Vous voyez, il y en a qui avaient tout abandonné. Ils avaient abandonné la vente de l'évangile. Ils avaient dit que c'était mauvais. Mais aujourd'hui, ils retournent dans ces choses-là. Ils retournent dans ces choses-là, frères et sœurs. Donc, nous devons prier par rapport à ces gens-là. Les chiens, ça dévore.
les chiens aussi, quand vous regardez un peu de près dans ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 15, le chien, oh, que le Seigneur nous délivre de cet esprit. Que le Seigneur aussi nous garde de cet esprit. Ceux qui ne sont pas encore atteints, touchés par cet esprit de chien, mais que le Seigneur les garde. Ceux qui sont touchés par cet esprit, que le Seigneur les sauve. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 15, le verset 27, voilà ce que le Seigneur dit. Mais elle dit cela. Mais elle dit, cela est vrai Seigneur, cependant le petit chien mange des miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez, qui tombent dans la table de leur maître. Donc, le chien, à ce moment-là aussi, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter aussi, c'est-à-dire que ceux qui mangent du n'importe quoi, ceux qui vont manger la nourriture qu'il ne faut pas manger. Il y en a qui sont maintenant, leur nourriture, c'est la violence, c'est la haine. Leur nourriture, c'est la pornographie. Voilà leur consommation de chaque jour. Dans leur esprit, ils consomment toujours des mauvaises choses. Dans leur pensée, ils mangent des mauvaises choses. Qu'est-ce qui doit être qu'est-ce qui doit être réellement notre nourriture? En nous les chrétiens, en nous les enfants du Seigneur, qu'est-ce qui doit être notre nourriture? Vous voyez, les chiens, ce sont des gens qui mangent du n'importe quoi, frères et sœurs. Ils mangent du n'importe quoi. Les gens mangent la vraie nourriture, ce qui est sur la table, et ils vont manger des miettes qui tombent, ils vont manger des choses qui sont par terre. Quand on dit les choses qui tombent par terre, ce sont des choses qui sont pas propres, des choses qui ne sont pas mangeables, des choses qu'on ne doit pas manger. Il y en a qui mangent une nourriture qu'il ne faut pas manger. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, ils mangent la mauvaise nourriture. Frère, nous allons prier pour ces gens-là, pour que le Seigneur leur ouvre les yeux par rapport à ce qu'ils mangent. Pour que le Seigneur leur ouvre les yeux par rapport à ce qu'ils mangent. Nous disons que le chien, c'est quelqu'un, c'est des personnes qui mangent la nourriture qu'il ne faut pas manger. C'est des personnes, frères et sœurs, qui retournent dans ce qu'ils avaient vomi. Ce sont des personnes, frères et sœurs, qui sont, comme on dit, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, ou même qui sont attaqués par cet esprit. Ce n'est pas parce que tu es attaqué par cet esprit que tu es sorcier. C'est un esprit aussi. Et quand tu vois cet esprit-là, tu vois les chiens t'attaquer, c'est un esprit. Tu te lèves contre cet esprit. Parce que comme on a dit au début, nous ne sommes pas là pour condamner les gens, mais nous sommes là pour prier que le Seigneur sauve ces gens-là qui sont dans cette situation. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges soient l'objet de vos pensées. Ça doit être notre nourriture, frères et sœurs. Philippiens 4, 8, ça doit être notre nourriture, frères et sœurs, c'est la louange. Notre nourriture, c'est l'adoration. Notre nourriture, ce sont des vertus, des bonnes vertus, c'est l'amour. C'est ça qui doit être réellement la nourriture que nous devons consommer, la parole du Seigneur, que nous devons consommer, la vraie parole. Le Seigneur, il nous met à la table du roi, pour manger la vraie nourriture, pas pour manger les miettes qui tombent par terre, pour aller manger la nourriture que les gens prennent, je ne sais pas, des évangiles qui viennent de l'enfer. Non, c'est pas ça notre nourriture. Ne mangez pas les pensées des hommes. Ne mangez pas les raisonnements des hommes, les discours des hommes. Ne mangez pas, je vois les gens, frères et sœurs. Vous savez, je ne comprends pas comment le Seigneur, ça c'est vraiment quelque chose qui me vient là tout de suite, comment le Seigneur peut donner un message pour son peuple, une prophétie pour son peuple, et quelqu'un écrit et puis il dit, je ne peux pas tout donner parce que sinon vous n'allez pas acheter mon livre. Frères et sœurs, comment tu peux aller acheter ce livre-là de quelqu'un qui dit quelque chose comme ça?
tu comprends tout de suite là que cette parole-là n'est pas une parole du Seigneur, n'est pas la nourriture que le Seigneur te donne. La nourriture du Seigneur, elle est gratuite. Frères et sœurs, la nourriture du Seigneur, elle est gratuite. Vous voyez déjà. Donc prenons ça à cœur. Ne cherchez pas les miettes qui tombent de la table du roi, mais mangez la nourriture qui est sur la table du roi, que le Seigneur donne. Prions quand on a besoin de quelque chose. Prions le Seigneur. Le Seigneur, Père, donne-nous. Il nous donnera cette nourriture, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne permettra pas que nous puissions lécher comme le chien, que nous puissions ramasser. Non, non, non. Qu'est-ce que notre frère David dit? Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. Il dit, je n'ai jamais vu, le psaume 25, frères et sœurs, 25, 37. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Les chiens, c'est comme des mendiants. Des gens qui mendient la parole, des gens qui mendient des choses. Non, nous sommes les enfants du roi de rois. Nous sommes les enfants, le plus grand roi. Notre Seigneur nous donne la vraie parole. Et je prie même que le Seigneur nous donne la vraie parole. La vraie parole, la bonne nourriture. Cette nourriture qui nous donne la guérison, cette nourriture qui nous donne la santé, frères et sœurs. Donc voilà par rapport à ça. Donc dans nos assemblées, frères et sœurs, nous allons prier par rapport à ça. Nous allons prier pour tous ceux qui sont, comme on dit, menacés, attaqués par cet esprit de chien. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Que le Seigneur vienne au secours, que le Seigneur sauve nos frères de cet esprit. Que le Seigneur sauve tous les chiens aussi, parce qu'il y en a qui sont les chiens. Il y en a qui sont attaqués par les chiens, menacés par les chiens, mais il y en a qui sont les chiens. Donc vous voyez, il y a ces deux catégories de personnes. Ceux qui le sont et ceux qui sont menacés et attaqués par le chien. Donc nous allons, frères et sœurs, commencer à prier par rapport à ça. Commençons à prier par rapport à ça. Que le Seigneur délivre son peuple. Que le Seigneur libère son peuple. Alléluia. Que le Seigneur nous libère de cet esprit, Père de gloire. Yahweh, nous te prions, Seigneur. Toi qui es vivant, Seigneur.